Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Le bruit que vous entendez, c'est celui d'une centrifugeuse, comme ça vous avez le bruit aussi qu'il y a couramment dans un laboratoire. J'ai vu hier, c'est-à-dire jeudi soir, le film 8 rues de l'humanité, qui est un film de Danny Boone. J'aime bien Danny Boone, j'étais passé un petit peu à côté de ce film, j'aime bien les comédies qu'il a fait, que ce soit Bienvenue chez Ch'ti, Celui sur Volcan, Red Dingue, etc. Le film est sympathique, il n'est pas exceptionnel, mais il est sympathique, il se regarde, et puis il y a quelques moments où vous allez rire tout de même, c'est une comédie qui n'est pas trop mal foutue, et il y a un personnage qui est un personnage qui joue, qui est joué par Attal et qui joue un scientifique, un chercheur. Le film se passe pendant la pandémie de Covid-19, pandémie que nous avons vécue et que l'on continue toujours à vivre, mettez vos masques les amis, et il joue ce chercheur un petit peu excentrique, un peu à la tournesol, on voit même d'ailleurs les cheveux ébouriffés, etc. Et j'ai trouvé que le laboratoire faisait assez réaliste. C'est assez rare dans les films d'ailleurs qu'un laboratoire de recherche fasse assez réaliste. Il y a des points en réalité plus réalistes que d'autres. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est ce qui fait réaliste. Donc vous montrez du matériel de laboratoire. Et ce qui ne fait pas du tout réaliste. Donc on va analyser, non pas le film, parce que c'est une comédie somme toute assez classique, mais on va analyser ces scènes de recherche dans le film et le matériel, surtout de ce qui fait réaliste ou non. Donc comme ça vous permettra de comprendre pourquoi on utilise tel matériel et de découvrir aussi du matériel. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette découverte. Alors, la machine qui vous montre dans le film, c'est exactement celle-là, sauf qu'au lieu d'avoir les 3 blocs, vous en avez que 2. Je ne peux pas ouvrir ici parce qu'elle est en utilisation, donc c'est une PCR. Et qu'est-ce que vous avez en PCR ici? Vous voyez, vous pouvez mettre les échantillons là. Voilà, les tubes qu'on utilise pour la PCR, c'est ça, ce sont des tubes de 200 microlitres. Donc, c'est vraiment tout petit, c'est 200 millionièmes de litres. Une PCR, c'est quoi? En fait, c'est juste, alors on va regarder le programme qui est utilisé ici. En fait, c'est juste des tours de chauffe. Là, vous voyez, donc je ne sais pas du tout quelle est la personne qui utilise la machine. Mais il utilise 30 cycles. Plus 2 fois les premiers, ça fait 32 cycles. Vous savez que sur le Covid, on vous a parlé de jusqu'à 50 et tout de cycles. Moi, j'utilise 36 cycles. Ici, il y en a 32. Donc, on voit que la majorité des gens, c'est beaucoup, on utilise tous beaucoup moins de 40. Et là, vous voyez, vous avez 94 degrés, 94, 95, ça permet la dénaturation de l'ADN. Ensuite, tout ça sont les cycles de dénaturation, recombinaison de l'ADN. Donc tous les cycles vont être différents en fonction des primers que vous avez. C'est-à-dire des amorces que vous aurez pour votre ADN. Donc ici on regarde juste ça pour montrer les cycles. Et c'est exactement la machine qu'on montre dans le film. Donc c'est assez réaliste et c'est ce que je disais et j'avais dit à ma femme en fait, on pourrait presque travailler dans le labo. Ce que l'on voit aussi dans le film, ce sont ces petites poubelles jaunes. Vous voyez, il y a écrit danger. Alors ici, bien sûr, c'est écrit en allemand, hein, je suis en Suisse. Mais il ne faut pas remplir au-dessus de la ligne. Ça, c'est pour dire que c'est du danger biologique. Et ce que l'on a en général, vous voyez, ce sont des seringues, etc. Donc, lorsque l'on injecte des produits biologiques, et puis, lorsque la poubelle est pleine, on ferme ici et on ne peut plus le rouvrir. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est des poubelles totalement sécurisées. Ça, on le voit dans le film. Je trouve très intéressant d'avoir aussi ce genre de détails. Je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas filmé dans un vrai labo parce qu'il y a tellement de détails, ça devient fou en fait. Une chose aussi comme dans le film, c'est ça. Ça, ce sont les rince-œils lorsqu'on a des produits chimiques. Alors ça, c'est une nouvelle version. Ça a été après le Covid. Donc là, bien sûr, on est avant. Enfin, ça a été tourné pendant. Mais on voit ça. Alors voilà un local d'azote liquide avec la bouteille qui est ici, avec la bouteille en réservoir plutôt, d'azote liquide qui est ici. Donc dans le film, il a au laboratoire, le plus souvent on l'a dans un local d'ailleurs séparé, on a très peu d'azote liquide dans les laboratoires, jamais, enfin j'ai jamais vu ça dans les labos. Ici vous avez bien sûr le contrôle sécurité, ici ce sont les racks dans lesquels on peut mettre les boîtes et ensuite on met dans l'azote liquide, ce qui permet de conserver, alors je crois, je vais vérifier, je vous rajouterai si je dis une erreur, c'est moins 170 degrés à peu près, l'azote liquide, contrairement aux moins 180 degrés qu'on peut trouver dans un congélateur. Donc voilà à quoi ça ressemble et ça on le voit dans le film et là-dedans on va conserver par exemple des cellules parce que les cellules doivent être conservées à très basse température. Dans le film on voit sortir pour des échantillons à un moment donné, donc voilà je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dans le film on vous montre une hôte cellulaire qui est assez similaire à celle-ci et il y a un point, un petit détail, c'est que l'on voit les pipettes qui sont sous la hôte, alors elles sont sur un portoir, ici elles ne le sont pas. Mais pourquoi est-ce qu'on garde les pipettes sous la hôte? À quoi ça sert une hôte cellulaire? Me dire, vous voyez bien, une hôte cellulaire, vous allez avoir un flux laminaire, c'est-à-dire un flux qui va partir, vous voyez, des aérations du bas et qui va aller vers le haut, ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez avoir aucune contamination qui vient de l'extérieur. Ici, vous avez la barre à UV, là, en gris. Une fois que vous avez fini, vous allez décontaminer votre hôte cellulaire avec la barre à UV. Vous voyez que la vitre est entièrement fermée. Là, on est complètement au bout ici, donc c'est entièrement fermé.
Ici, vous avez les pipettes Pasteur qui sont stérilisées. Vous avez le PBS là qui était stérilisé. Et alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je suis désolé, je n'utilise pas cette autre. Là, vous avez le système de tuyau pour évacuer les déchets. Et ce que nous, on voit dans le film, vous avez les pipettes. Vous avez ce système de tuyau pour évacuer les déchets que l'on voit bien dans le film. Et on voit aussi des pipettes Pasteur vraiment dans le fond, si vous regardez. Un cylindre avec ce que je pense être des pipettes Pasteur. Donc ici, c'est pour que l'on soit stérile, donc on peut travailler sur les cellules sans contaminer les cellules. Alors voilà, une cage pour animaux de laboratoire, et ici ce sont des rats, et dans le film on a les rats aussi, on a une bouteille d'eau. Vous avez à manger là, vous voyez que vous avez une grille qui permet de séparer le couvercle de la cage. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un enrichissement. Je vais ouvrir la cage et je vais vous montrer. Alors, quand on ouvre la cage, on voit des enrichissements, ce qu'on appelle des enrichissements, c'est-à-dire qu'on a rajouté des choses dans la cage pour que les rats se sentent bien. N'oublions pas que le milieu naturel d'un rat, eh bien, c'est une forêt, un champ, ce n'est pas un égout, n'est-ce pas? L'évolution n'a pas prévu les égouts. Ici, alors, juste pour l'âge des rats, vous avez des rats de 3 semaines. Alors, on a un tube en carton, qui est un carton, et ça leur permet de rentrer dedans, mais aussi de mordre, leurs incisives poussent en permanence. Pour mordre, vous avez aussi, excuse-moi cher ami, vous avez aussi un bâton, donc c'est vraiment du bois stérilisé qui leur permet aussi de mordre en permanence. Vous avez les petites feuilles de papier tressées, qui permet aussi de mordre. Et vous avez le papier, ça leur permet de faire le nid. Vous voyez que d'ailleurs ils ont fait le nid aussi dans le tube. Et là ils s'amusent avec ma main parce que les rats sont des animaux très sociables et très joueurs. Moi j'adore les rats. D'ailleurs c'est mon signe chinois, soit dit en passant. Et vous avez des copeaux de bois, donc pour refaire aussi le sol d'une forêt, puisqu'encore une fois, l'habitat naturel d'un rat, c'est une forêt. Et le but ici, l'enrichissement, donc pour tous les animaux, vous allez avoir des enrichissements différents. L'enrichissement, ça permet à ce que les animaux ne deviennent pas fous. Dans le film, vous avez quelques enrichissements, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait quelques enrichissements, mais ils n'y sont pas tous. Vous en avez quelques-uns, et j'ai dit à ma femme, c'est intéressant qu'ils montrent ça un peu, ces enrichissements-là. Et ce que moi je voulais vous montrer, c'était le fait qu'on en avait d'autres. Alors on va fermer la cage, je vais vous montrer autre chose sur la cage. Quand on regarde la cage, vous avez ici 2 entrées et sorties d'air, et vous avez ici une zone de filtration. Alors, la zone de filtration, je n'arrivais pas à voir dans le film si elle y était. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que les entrées et sorties d'air n'y étaient pas. Ça, c'est des cages de laboratoire, donc c'est quand les rats vont rester un petit moment à l'intérieur. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est suffisamment d'air pour que les rats soient en bonne santé. Il faut savoir que dans les cages ici, vous avez vu, vous avez 2 rats, on met maximum 2 à 3 rats, ça dépend de leur taille. Alors vous avez des cages plus grandes, des cages plus petites. Ici, ce sont des bébés, ils ont 3 semaines, ces rats. Et nous avons des cages beaucoup plus grandes pour les gros rats. Le but, c'est qu'ils soient bien. Ces entrées d'air ici, ça permet de changer l'oxygène et d'enlever le CO2. Si vous n'enlevez pas le CO2, eh bien, à un moment donné, il n'y aura plus d'air dans la cage. Et donc, le rat va mourir. Il va mourir par son propre CO2. Et il va produire par ses excréments aussi du méthane. Ça va l'étouffer. Le fait qu'il y ait cette petite ventilation ici, où vous avez le papier filtre qui permet aussi de ne pas avoir de contaminants, ça va permettre aux rats de pouvoir, quand ils sont 2 à 3, vivre 48 heures dans la cage sans que ces sorties soient branchées. Il faut savoir que ces sorties sont branchées à un appareil qui lui va filtrer l'air, le changer, renvoyer de nouvel oxygène, enlever le CO2, etc. Donc les rats peuvent vivre très longtemps dans la cage. Si jamais vous oubliez de remettre ou si vous avez mal remis, sachez que vos rats peuvent vivre 48 heures dans une cage comme ça. C'est l'équivalent d'un week-end en gros. Si vous partez le vendredi soir jusqu'au lundi matin à peu près, je dis 48 heures, ça peut être une cinquantaine d'heures, c'est l'équivalent d'un week-end, mais au-delà d'un week-end, vos rats seront morts. Ça n'y est pas dans le film. Alors voilà le système d'évacuation pour l'air et de changement de l'air. Donc là, je vous montre un système qui n'est plus fonctionnel parce que les cages à côté sont vides. Mais voilà à quoi ça ressemble. Là-haut, vous avez la sortie d'air. Et ensuite, sur le côté, vous avez pour le changement de l'air, donc la sortie d'air et l'entrée d'air sur le côté. Donc vous voyez, le système est assez complexe avec tout un tas de tubes. Et cette machine permet aussi de contrôler la quantité de CO2 et la température que vous avez aussi dans les cages. Donc c'est ce qui manque dans le film. En réalité, on n'a pas ça, on n'a pas ces systèmes de ventilation et d'évacuation de l'air. Ça aurait été peut-être trop complexe de le montrer, je ne sais pas, mais voilà, j'ai toujours un peu la certitude qu'ils ont tourné dans un vrai labo. En tout cas, ou alors les techniciens sont très forts pour refaire le labo, mais voilà ce qui manque. Vous voyez la complexité de la chose. Dans le film, vous voyez, alors je ne me rappelle plus comment s'appelle le personnage, mais ce scientifique qui vient de Pasteur, qui souhaite tout faire pour découvrir un vaccin contre le SARS-CoV-2, qui est magistralement joué. C'est vraiment un des meilleurs rôles du film, je trouve.
eh bien il va prendre des rats n'importe comment, il va même commencer à prendre un chat, il va commencer à prendre un cochon d'Inde pour faire ses expériences. Les rats que nous avons ici, les animaux que nous utilisons, ce sont des animaux contrôlés génétiquement pour que les expérimentations soient reproductibles. N'oubliez pas que la reproductibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cependant, le film n'est pas irréaliste là-dessus, et c'est ce qui est intéressant. C'est que les choses ont évolué, au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, et même jusqu'à la moitié du XXe siècle, bien que les animaux de laboratoire existaient, ils datent de la fin du XIXe, eh bien c'est vrai que les gens prenaient aussi des animaux dans la rue, les chercheurs prenaient aussi des animaux dans la rue, pour faire des expériences. Donc on ne connaissait pas le background génétique de l'animal, on ne connaissait pas surtout s'il avait une pathologie, parce qu'il peut avoir une pathologie inconnue, et donc cela peut être un facteur qui va donner des résultats différents sur notre expérimentation. Alors, si c'était vrai encore jusqu'au milieu du siècle dernier, les choses ont beaucoup changé, la loi change beaucoup, et nous avons fait une vidéo d'ailleurs avec Nicolas Marty sur cette chaîne où on a parlé d'évolution de la loi, etc. Moi je suis pour que la loi sur l'expérimentation animale change aussi. Il est impératif de comprendre la physiologie mieux de l'animal et ce qu'on doit faire pour le tuer, etc. Par exemple, je vous l'avais dit, le CO2 va être bientôt interdit. C'est un exemple. Jusqu'à présent, on utilisait les cloches à CO2, ça sera bientôt interdit. Donc les choses évoluent et dans le film, on nous montre ce qui peut sembler ancien. Pourtant, nous savons que dans certains pays du monde, vous avez toujours des animaux qui sont capturés pour faire des expérimentations, notamment des singes et des chiens. Et c'est en ce sens que je vous dis, en réalité, le film n'est pas si irréaliste. Et peut-être même que malgré lui, en montrant un petit peu la folie de ce personnage, peut-être est-ce qu'il dénonce aussi cette façon de faire dans l'expérimentation animale. Je dis peut-être parce que je n'en suis pas certain, c'est une interprétation de ma part, mais cela se peut. Voilà, le film est intéressant pour ça, parce que vous avez beaucoup de réalisme. Donc vous avez vu, pour la PCR, c'est réaliste. J'ai oublié de dire une chose pour la PCR. Vous avez vu que dans la PCR, je vous ai montré, il y a 3 blocs. Dans la machine à PCR, je vous ai montré, il y a 3 blocs. Dans le film, il y en a 2. Chacun des blocs peut faire des cycles différents. Donc vous pouvez faire des PCR en parallèle avec des cycles qui sont totalement différents. La PCR, le milieu de culture cellulaire, la haute cellulaire avec les pipettes Pasteur, etc. à l'intérieur, tout ça c'est hyper réaliste. Pour les animaux, ça n'est qu'en partie réaliste. Alors bien évidemment, il faut qu'il y ait du comique, et le fait que le chercheur essaie de récupérer les animaux un peu partout, ça donne du comique au film. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que c'est une comédie, ce n'est pas un film sur la recherche en biologie. Mais je voulais vous montrer ça pour vous expliquer ce que je trouvais réaliste ou pas. Et sincèrement, pour un film français, c'est quelque chose de très bien d'avoir ce réalisme, et les équipes techniques, on peut les féliciter parce qu'elles sont allées chercher du vieux matériel, etc. pour rendre tout ça réaliste. Et franchement, c'est un bon boulot là-dessus. Je sais que ce film a reçu beaucoup de critiques. Encore une fois, c'est pas la comédie de l'année, mais c'est du bon boulot là-dessus. J'espère que vous avez appris des choses de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, likez, commenter. Merci les amis. Au revoir. Moi, je retourne travailler.